Bienvenue dans le podcast L'autodidacte. Ma définition d'un autodidacte, c'est une personne qui s'instruit par elle-même, sans professeur, en dehors des structures habituelles ou par des moyens non conventionnels. On va voir ensemble si c'est possible d'acquérir de nouvelles compétences et d'en vivre grâce à l'autodidacte. Ce podcast s'adresse à toutes les personnes curieuses qui souhaitent apprendre des choses par elles-mêmes. Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Céline, photographe autodidacte de la région toulousaine mais aussi du Pays Basque. Moi j'adore le Pays Basque, mais bon, je en parlerai peut-être plus tard. Si vous souhaitez découvrir les magnifiques photos de Céline, vous pouvez aller jeter un œil sur son profil Instagram, La Fille Derrière l'Objectif. Bonjour Céline, bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc on va commencer comme tous les invités que j'ai eus. Par présenter ton parcours, si tu veux bien nous dire comment tu es arrivé à être photographe. Et on va peut-être dire que c'est pas ton activité principale. Ouais, je te laisse faire la suite. Je sais pas par où commencer non plus. Non, c'est pas mon activité principale. Mon activité principale, donc, c'est d'être à Tsem. Je suis à Tsem dans une toute petite école de campagne. Et à côté de ça, j'ai toujours eu la passion de la photo depuis petite. Mes parents m'ont offert un appareil photo à 10 ans. Et ça m'a pas lâché. Il faut dire que mon grand-père était photographe aussi et que j'ai un peu voulu suivre ses pas. Du coup, voilà, j'ai toujours fait de la photo loisir, en passion, l'humain tout le temps. Voilà, mon père, mon copain, à l'époque faisait du rugby, donc beaucoup de photos sportives aussi. Et puis un jour, j'ai un ami qui se mariait, qui m'a demandé si je pouvais lui faire ses photos de mariage. Et j'ai sauté sur l'occasion parce que ça me tentait depuis longtemps. Donc c'était en argentique à l'époque, pas droit à l'erreur. C'était un peu la grosse mission. C'était pas le numérique. Non, c'était pas le numérique, donc il y avait vraiment pas le droit à l'erreur. Et j'ai fait. Et c'était il y a 17 ans exactement. Et j'ai fait mon premier mariage comme ça. Et ça m'a plu. Et puis un mariage, deux mariages. Et chaque été, c'était le bouche à oreille. Et j'en avais de plus en plus. Et puis du coup, je me suis mise aussi aux grossesses, aux naissances, d'abord par les amis, et puis après toujours pareil, le bouche à oreille. Jusqu'au moment où je me suis dit que là, il fallait que je me lance un peu plus, et j'ai créé ma petite entreprise en 2000, je sais plus, il y a quelques années maintenant, je sais plus exactement. Et voilà. Et du coup, maintenant, j'en suis là à avoir ces deux boulots en parallèle. Donc aujourd'hui, tu aimerais changer peut-être et augmenter l'activité photographe. Oui. Comment tu envisages un peu la chose? Est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent plus difficiles que d'autres? Oui. Clairement, j'aimerais, c'est toujours ma passion et j'aimerais vivre de ma passion complètement. Ce qui me paraît compliqué, c'est de lâcher mon boulot en CDI, 20 ans. La certitude du salaire sortir tous les de sa mois. zone de confort. Exactement. Ça, c'est une chose. Et puis, ce qui me paraît compliqué, après, la bouche à oreille fonctionne, mais me faire plus connaître. J'ai l'impression que tout ce qui est est une montagne pour moi, en communication, voilà. Et puis, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que les gens vont vouloir venir? Même si je vois que ça fonctionne, que mes photos plaisent, il y a toujours le doute de... Parce que là, tu arrives à t'octroyer des revenus réguliers ou c'est vraiment irrégulier? Non, c'est irrégulier. C'est un complément, en fait. Ouais, c'est vraiment un complément et je voudrais que ça soit beaucoup plus régulier. Maintenant, j'avoue qu'il y a aussi la vie personnelle à voir. J'ai mes enfants à temps complet, seule, en finissant à 18h le soir, et c'est compliqué de développer vraiment une petite entreprise en parallèle de tout ça, en fait, vraiment. Donc voilà ce qui me paraît un peu compliqué. Il y a beaucoup de c'est vraiment le côté communication qui te... Oui, de toute façon, il faut réfléchir en termes marketing, en termes commercial, il y a plein de choses. C'est ça, parce que si ça marche pas, après, je peux pas me retrouver, je me dois d'avoir un revenu, je peux pas me retrouver le bec dans l'eau avec mes enfants. Oui, parce qu'après, dans le pire des cas, tu pourrais demander une disponibilité. Oui, c'est ce que je compte faire. Et voilà. Et ce que je compte faire quand même, ouais. Je peux avoir 2 ans de dispo. Donc oui, c'est un peu, je me le vois comme une montagne, mais je me dis que si je m'y mets, je vais y arriver, vraiment. Après, il y a aussi le côté, celui que je maîtrise le moins, c'est vraiment le côté, est-ce que je suis
est-ce que je vais être attrayante? Est-ce que vraiment je vais avoir mon boulot va plaire assez pour en vivre, en fait? Est-ce que... T'as déjà réfléchi à vraiment des particularités ou des choses, parce que là en ce moment beaucoup ce qui ressort c'est le client idéal, chercher une niche, vraiment réfléchir à tous ces aspects marketing un petit peu, non? Le client idéal, c'est-à-dire celui qui va correspondre en fait un avatar client pour pouvoir parler et toucher et communiquer vraiment aux gens qui vont apprécier ton travail, qui vont t'apprécier toi aussi, la personne ce que tu dégages et tout. En fait, il y a toute une réflexion à avoir sur quel type de client tu aimerais avoir, et presque te raconter sa vie dans ta tête ou par écrit, mais savoir quelles sont ses aspirations, quelles sont ses problématiques. Et ça, déjà, c'est un super travail à faire aussi pour savoir comment leur parler, comment les toucher. Je sais pas, un exemple, moi, sur l'autre partie que je développe, c'est vraiment les gens, soit qui sont déçus de leur site, qui arrivent pas à le faire vivre, ou tu vois, qui ont vraiment des problématiques. Et toi, c'est des gens, je sais pas, qui vont vouloir garder des souvenirs éternels de tel moment, enfin, tu vois. Et... Oui, alors je me suis jamais posé la question comme ça, mais effectivement, je sais. Et je sais de plus en plus les personnes avec qui j'ai envie de travailler, en tout cas, j'ai envie de prendre en photo et à qui j'ai envie de laisser des souvenirs. Oui. Le style de photo qu'ils recherchent, voilà. Oui, ça s'affine, mais c'est vrai que je me suis jamais posé la question. Ouais, après c'est parce que moi je suis quand même pas mal de trucs sur internet là, vachement de trucs marketing, et du coup c'est vrai que c'est le genre. Non, mais c'est intéressant, hein. Peut-être qu'il faut que je le pousse encore un peu plus. Des choses qui aident et qui après pour ta com plus tard de toute façon sera que bénéfique. Et oui, donc du coup ça fait quand même 16 ans que tu fais ça, que tu as monté ton entreprise depuis quelques années, on sait pas exactement. Et malgré ce bouche à oreille qui fonctionne et tout, après je comprends la différence entre avoir en parallèle l'activité et pouvoir en vivre pleinement. C'est sûr que c'est un grand bond, mais t'as quand même pas pris confiance sur certains points. Enfin, je veux dire, ça c'est fluctuant. C'est fluctuant. Montagne russe. Je vais rendre 2 mariages. Les mariés vont me faire de super commentaires, vont m'appeler, vont me dire merci. Ils vont m'envoyer à leur tour des membres de leur famille, des amis qui ont vu mes photos. Et là, voilà, ça monte en flèche et on se pense capable. Et puis après, il y a une petite période de creux où, moi, en plus, ça peut aller très très vite. Hein. C'est-à-dire que si je donne des photos à des mariés le soir à 17h et que j'ai pas de retour à 18h30, je peux pleurer, en fait, vraiment, parce que je me dis, j'ai pas l'autre jour, ça va arriver. J'ai rendu un travail qu'on m'a demandé sur un site, j'ai pas eu de retour du week-end, j'ai passé un week-end pourri parce que je me suis dit c'est horrible, ça leur plaît pas, ça va pas. Ça plaît pas, jusqu'au petit message où finalement tout va bien, mais on se dit mais voilà, donc vraiment c'est fluctuant et j'aimerais, je pense que je m'en déferai jamais. Mais bon, voilà, avoir moins de moments. Ouais, c'est ça, j'en ai parlé aussi avec une autre interviewée moi je disais que là en ce moment c'est pareil, je monte très haut, des fois j'ai l'impression d'être la reine du pétrole, dès que j'ai un compliment, je me dis ouais, tu vas arriver et tout, et en fait après t'as un petit truc qui va pas et t'as l'impression d'être nul, ou un petit creux, comme là, j'ai un petit creux. Et réduire cette différence de haut et de bas, en fait. C'est vrai que c'est chaud, après moi je débute donc c'est encore autre chose, mais c'est vrai que c'est fou que toi même après autant d'expérience et autant et parce que c'est la légitimité où tu te compares des fois à des photographes professionnels ou des choses comme ça et tu te dis j'ai pas le diplôme, j'ai pas ci, j'ai pas ça, et du coup qui je suis pour tu te dis c'est genre oui, complètement, même encore complètement, oui, le fait de pas avoir de diplôme. Et puis voilà, encore une fois, c'est vraiment un complément de mon activité donc principale. Donc c'est vrai que pour l'instant du coup, c'est vrai que j'ai des moments de creux au niveau de l'activité aussi. Et dans ces moments de creux, je perds complètement oui, parce qu'après c'est sur des niches mariage, des choses comme ça, c'est plus l'été, des choses comme ça. Alors l'été, l'automne et le printemps, j'ai des séances en extérieur avec des familles sans raison particulière, juste pour garder les souvenirs des instants, franchement des chouettes moments. Et pour Noël, moins en fait, parce que c'est pas trop ma photo à l'intérieur. Elle y est pour les grossesses, donc j'ai de grossesse et naissance aussi, mais n'empêche que j'ai quand même des moments de creux, et dans ces moments de creux je perds tout ça et j'ai l'impression de devoir me reconstruire à chaque grosse saison, de devoir reprendre confiance à chaque grosse saison. En fait c'est un peu j'ai vraiment pas en termes de
j'ai vraiment pas de stabilité en termes de nombre de séances en fait, et du coup ça fluctue avec ça aussi. Des fois la vie fait que je m'éloigne un peu de la photo, donc à chaque fois il faut que je me reprouve que j'en suis capable quoi. Et oui, pourtant après ça fait 17 ans que je le fais, mais ça fait pas 17 ans que je le fais intensément, ça a été petit à petit progressif, voilà, ça a été progressif. Oui, parce que là, je vais recevoir notre invité sur le podcast, et il est photographe, mais apparemment, lui, l'hiver, il fait des photos de ski aussi, tu vois. Ah oui. Ouais, mais c'est ça qu'il faudrait que j'arrive à pas perdre le fil avec la photo quand j'ai pas de trouver selon la saison le filon en fait qui permettrait d'être plus. Mais c'est vrai que moi c'est tellement l'être humain, les émotions, voilà, les moments de partage, tout ça qui me parle, que j'ai du mal à me projeter dans une autre photo. Je sais que mon compagnon fait énormément de photos de paysages. Alors des fois on se fait des petits battles, des petites compètes, mais ça me parle moins. Je préfère le prendre lui en photo pendant qu'il prend des photos, que prendre la photo du paysage. Donc voilà, je sais pas, il faut que j'arrive à trouver effectivement peut-être autre chose qui me plaît pendant les périodes creuses, histoire de garder le contact. Voilà. Mais après, c'est vrai que pour en revenir à la comparaison, oui, le fait de pas avoir de diplôme, d'avoir tout appris toute seule, j'ai toujours l'impression d'avoir des lacunes, qui me manquent des choses, qui me manquent, même en termes de technique, vraiment, toujours. Mais après, c'est quand même un boulot vachement créatif. Est-ce que vraiment le diplôme fait tout? Enfin, tu vois, oui, les personnes vont avoir une base technique, mais si vraiment ils sont pas créatifs, ils ont que la technique. Enfin, tu vois, c'est... Mais moi, qu'il vaut mieux pas avoir un peu plus. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y a un bon compromis entre avoir beaucoup de créativité et beaucoup de technique? Est-ce qu'il vaut mieux avoir plus de technique, plus de créativité? Tu penses que... Moi, je pense que c'est juste moi, et là j'y réfléchis sur l'instant, je pense que quand tu as la créativité, la technique peut venir petit à petit, effectivement, peut-être que c'est plus important d'avoir la créativité de base. Mais voilà, moi j'ai du coup appris beaucoup de techniques toute seule, en bossant, en acharnant, mais il me manque, j'ai toujours l'impression qu'il me manque, il me manquait de la gestion de la lumière, il y a des choses que je vois chez d'autres, je me dis, mais alors je travaille, mais voilà, il me manquera toujours un peu de technique, mais effectivement, oui, peut-être que c'est plus facile d'y arriver quand il y a la créativité et que du coup ça pousse à acquérir le reste. Et du coup la technique, parce que donc t'as commencé, il y avait peut-être pas toutes les sources qu'il y a maintenant sur le net, des choses comme ça. Est-ce que maintenant des gros bouquins en train de passer. Des gros bouquins. Ah oui, des gros livres, et je me faisais mes petits carnets parce que c'était en argentique en plus, donc pour les réglages ou pour tout, je me notais tout histoire de voir. Donc maintenant, est-ce que ça a facilité justement le numérique? Est-ce que ça a facilité les choses sur certains points? Et au niveau de la technique, est-ce que tu arrives plus facilement du coup à trouver tes questions ou des réponses à tes questions? Oui, quand même. Et comment sur quoi? Juste sur internet en cherchant sur internet, des photographes super sympas qui partagent quand même un petit peu aussi comment faire. Voilà. Donc oui, en cherchant et puis en essayant, en travaillant, en faisant des tests tout le temps, être un petit peu curieux d'aller un peu plus loin, de changer un petit peu ce qu'on nous a dit aussi, histoire de... Mais bon, tout ça, ça demande du temps aussi, et parfois, je n'ai pas assez. Donc bon. Et d'ailleurs, tu parles de curiosité, selon toi, qu'est-ce que c'est ou la principale, ou quelques qualités qu'il faut avoir absolument pour pouvoir se former en autodidacte, pour pouvoir proposer des choses, ou se faire une carrière, ou essayer de développer quelque chose en autodidacte? Bon, il faut être super bosseur, vraiment, ne rien lâcher, et oui, être curieux, effectivement. Pour apprendre seul comme ça, de toute façon, il faut essayer, il faut tenter, il faut se rater, il faut... voilà. T'as eu des ratés? Tu dis ratés, t'as eu des ratés oui, mais heureusement pas pendant les séances. Pas pendant les séances pro. Mais oui, forcément, on se plante. Les ratés par rapport à ta vision, ou c'est quelqu'un qui t'a dit que... Ma vision. Je sais bien, c'est ça. Ma vision. Non, ma vision, les gens, sinon... Mais oui, partir sur un moment, on dire, allez, je vais essayer ça, et puis... non, ça marche pas. C'est pas grave. On laisse, et puis on recommence, ou même parfois le soir en post-traitement, quoi. Dire, non, j'y arrive pas, et on laisse un petit peu de côté, puis on revient, et puis on a une nouvelle dynamique, et puis on y arrive. Voilà. Mais non, c'est toujours ma vision, en fait. Les gens m'ont jamais confirmé ce que je pensais à ces moments-là. Donc, t'as dit la persévérance, la curiosité. Je suis d'accord avec ça. Ouais. Après, on me dit, il faut avoir confiance en soi. Non, justement, ça va pas de pair. Enfin, pour moi, en tout cas. Pour la formation en autodidacte, ou pour se lancer à son compte, tu veux dire? Pour se former aussi,
continuer, pour pas se décourager, pour tu vois. Oui, après, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance, mais après, c'est que c'est fluctuant, comme tu disais tout à l'heure. C'est ça. Pour moi, ça rentre pas en... mais après, est-ce que c'est vraiment une qualité? C'est plus un état d'esprit, la confiance? Je sais pas, non? Oui, c'est vrai. Mais après, oui, il faut quand même, je pense, avoir un minimum. Enfin, quelqu'un qui est pas du tout sûr de lui, il va quand même pas du tout proposer ou même chercher. Il va stagner, il va pas progresser, il va pas apprendre. Enfin, après, c'est pas un reproche ou quoi, mais je pense qu'il sera peut-être il aura plus besoin d'être accompagné, peut-être encore, que quelqu'un qui a. Enfin, après, tout dépend du niveau de confiance. Chaque personne, de toute façon, est différente, mais. Et t'as jamais pensé justement à passer ou des diplômes ou pourquoi tu l'as pas fait est-ce que tu as déjà je reprends. Est-ce que tu as déjà pensé à passer des diplômes pour toi ou pour peut-être enlever ce sentiment d'illégitimité que tu as? Et si tu as pensé, pourquoi tu l'as pas fait? C'est ça. Oui, j'y ai pensé, j'y pense encore, pour de vrai, vraiment. Parce que c'est quoi qu'ils proposent en termes photographiques comme diplôme? C'est des études longues? Est-ce que tu as des choses qui sont courtes? Alors, il peut y avoir... Non. J'y ai pensé, alors pas reprendre vraiment sur un long cursus, je peux pas me le permettre, mais par contre faire des formations comme ça, qui sont, comment on dit... diplômante, en fait, il y en a. Bon, tu peux suivre que tu peux suivre à distance. Il y en a. Je me suis vraiment penchée dessus, histoire de. Alors quand je vois, je me dis mais tu sais faire. Quand je vois ce qu'ils proposent. Ouais. Mais n'empêche que ça me libérerait d'un poids d'avoir quelque chose comme ça et de me dire bon mais voilà, maintenant t'as toutes les cartes en main. Arrête de douter dans les moments vraiment où je suis en bas. Et le problème, c'est pour l'instant, je dois avouer que ce qui m'empêche de le faire, c'est aussi le prix, quoi. Je peux pas me permettre forcément. Donc voilà, c'est un peu un cercle vicieux. Donc je me dis qu'il va falloir que je prenne sur moi, que je sais et que j'avance. Et t'as pas des droits de CPF ou des choses comme ça? Pas assez. Je me suis renseignée il y a 6 mois de ça et j'en ai pas assez. Après voilà, je sais que dans les mois à venir, il y a des choses qui vont se débloquer et peut-être qu'à un moment donné, vraiment pour foncer, il faudra que je le fasse. Et du coup, est-ce que, parce que là, tu disais que c'était plus la com, les choses comme ça, est-ce que ça serait pas plus intéressant pour toi de partir sur quelque chose de com? J'ai regardé les deux. Ouais, t'as regardé les deux. Vraiment, pour dire vrai, j'ai regardé les deux parce que, effectivement, pour moi, il y en a un qui me donnera une assurance qui me manque, même si ça m'apprendra pas peut-être grand chose et encore, je veux pas être, donc j'apprendrai toujours quelque chose, c'est pas le problème. Et voilà, il y en a un autre qui, à mon avis, va être essentiel, quoi. Alors du coup, je sais plus si on a répondu à toutes les questions, parce que j'ai eu trop de questions qui sont arrivées. C'était si tu avais pensé, si tu l'avais fait, pourquoi tu l'avais pas fait. Donc tu vas peut-être le faire. Oui. Du coup, c'est ça. Tu sais toujours pas si tu vas le faire ou pas. Et je sais plus non plus. C'était oui. Est-ce que tu as pensé? Est-ce que tu vas le faire? Oui, parce que donc là, oui, le métier de photographe, c'est pas quelque chose qui est réglementé ou des choses comme ça. Qui est réglementé. Qui est réglementé. Comme je sais pas, les médecins ou les instituts, les profs. Et le photographe, tu peux être photographe sans avoir de diplôme de photographe. On est d'accord, c'est ça? Oui, donc le diplôme, il t'apporterait juste pour toi, pour te rassurer, mais pas forcément pour tes clients. Est-ce qu'il y a est-ce qu'un de tes clients t'a déjà demandé ton diplôme de photographie? Est-ce que ils savent, j'imagine, ils connaissent ton histoire et ils savent que tu fais ça. Quand ils viennent vers moi, ils savent à qui ils s'adressent, ils connaissent, ils ont vu mes photos, donc voilà, non, il n'y a jamais eu de questions comme ça. Et tu penses pas que t'as peut-être justement un plus? Est-ce que t'as pas peut-être plus de facilité des fois à sortir du cadre ou sortir de, je sais pas, on peut dire ça comme ça, mais de pas être enfermé dans une case des fois, est-ce que ça laisse pas plus de liberté aussi? Moi je vois, mais en étant photographe, après même avec diplôme ou sans diplôme, tu vas où tu veux, tu vas où tu veux. Donc tu te crées ta propre identité et tu vas où tu veux de toute façon, donc non, je pense pas. Là pour le coup, je pense pas. Et tu penses qu'il y a certaines personnes qui sont plus à même ou qui ont plus des profils autodidactes, je sais pas comment expliquer, est-ce que tu penses qu'il y a des personnes qui sont plus à même à être autodidactes que d'autres? Ça on a dit un peu tout à l'heure, mais c'était plus... Non, il y en a qui ont besoin d'un cadre pour apprendre aussi. Voilà, je pense qu'il y en a qui peuvent pas apprendre comme ça, tout seul. C'est ça que tu veux dire, en étant curieux, qui ont vraiment besoin d'un cadre, de tuteur. Si, du coup, je t'ai pas demandé quel genre d'élève tu étais.
à l'école, si tu avais des facilités d'apprentissage ou si tu n'aimais pas ça. Je sais pas, quel type d'élève t'étais? Non, j'avais pas de facilité d'apprentissage. Il fallait que je bûche énormément pour y arriver. Sauf dans les matières qui me plaisaient, qui me passionnaient. C'est-à-dire l'histoire, par exemple. Voilà. Où là, par contre, ça rentrait tout seul, quoi. Quand... Ouais, alors que pour certaines personnes, l'histoire, ça va être le pire truc parce qu'il faut apprendre enfin par cœur. Pendant un moment, c'est par cœur, mais après, c'est plus... C'est par cœur, mais quand... mais voilà, j'aime l'histoire, j'aime savoir exactement... et du coup, pour moi, c'était plus facile. C'était même pas un apprentissage, c'était vraiment passionnant de savoir et du coup, ça rentrait comme ça. C'était vraiment pas du par cœur que je recrachais, quoi. C'était plus de la connaissance que je prenais et puis bon, voilà. Et t'arrivais pas à le réitérer sur d'autres matières? Enfin, non, pas forcément. C'était vraiment... En français, à la fin de mes études, quoi, on va dire première et terminale, parce que c'était un peu moins... un peu moins chiant. Ouais, voilà. Plus intéressant. C'était un peu moins terre à terre, la grammaire et compagnie, là, ça je supporte pas, vraiment. En français, un peu plus, quand il fallait partir dans des rédacs, des choses, des explications de texte, tout ça, ça me plaisait un peu plus, mais sinon après, ouais, les maths, tout ce qu'il fallait vraiment bûcher comme ça, c'était pas possible. Mémoire sélective, vraiment sur des sujets très particuliers. Ouais. Et le fait d'appliquer des choses comme ça, parce que des fois, les maths en appliquant ou en cherchant, non, c'est très terre à terre, les maths aussi, donc c'est des matières qui étaient plus créatives un petit peu. Non, l'histoire, c'est même pas créatif. En fait, non, c'est pas créatif, l'histoire. Mais c'était le côté vraiment apprendre et un peu donner à manger à ton cerveau, et c'est ça. L'histoire, hein. L'histoire. Ouais, je pense que c'est un peu alors c'était un trop grand mot, mais pas une passion, en tout cas, vraiment quelque chose pour lequel j'ai vraiment beaucoup d'intérêt, donc c'était plus facile. Hein, tu vois. Et ça t'est resté? Oui. Tu continues. Ouais, ça m'est resté, et mon fils c'est pareil, je suis fière de lui. Il adore l'histoire aussi. Alors la géo, rien à voir, elle a rien à faire. Mais l'histoire, mais je pense que c'est aussi, là je disais la photo c'est mon grand-père, l'histoire c'est mon papa aussi. Il nous a beaucoup amené un peu partout en Europe, nous montrer un peu des points d'histoire. Donc du coup voilà, c'est quand même aussi peut-être quelque chose que j'ai pris comme ça de mon enfance. Oui, parce que du coup il n'y a pas eu que le côté scolaire pur, il y avait aussi le côté fun. Et fun, ouais, ça dépend des enfants aussi. Il y a des enfants oui, mais voilà, ils en ont rien à faire. Moi, c'est quelque chose qui me passionne quand même, oui, quelque part. Que j'aime beaucoup. Ouais. Non, mais sinon, non, au niveau scolaire pur et dur, l'élève que j'étais, c'était compliqué. Les langues, vraiment, tout ce qui était beaucoup trop... Enfin, voilà. Non, j'ai eu mon bac, il n'y a pas de souci, j'ai eu mon bac éco, et voilà, j'ai été jusqu'au bout de tout ça, mais... et est-ce que tu penses que c'est toi qui n'étais pas faite pour l'école, ou c'était l'école qui n'était pas faite pour toi? Ou est-ce que ça dépendait des fois, ou des profs, ou des choses comme ça, ou... Non, c'est moi qui n'étais pas faite, en tout cas, qui n'avais pas envie, quoi, d'en faire plus, quoi. D'en faire plus, ça me demandait trop, comme je disais, et j'étais dans autre chose. Comme tu avais la photographie quand même qui était là depuis longtemps, t'as jamais fait... À ce moment-là, je l'avais pas. À ce moment-là, j'avais pas, et je regrette. Enfin, si je l'avais parce que j'avais mon appareil photo, mais au moment vraiment là, je parle de mes années lycée par exemple. Au moment de réfléchir de l'orientation, ça t'est jamais venu à l'idée de te dire. Et pourtant, il y avait un club photo et j'y pense encore et je m'arrêtais devant ces photos là en noir et blanc qui étaient exposées à l'accueil là. De mon lycée et je me dis mais t'aurais dû quoi, qu'est-ce que t'as perdu comme mais je me posais pas ces questions. Je pense que tu serais allée, enfin des fois tu sais maintenant là avec le recul, mais tu vois, est-ce qu'à ce moment-là même tu vois, enfin avec le recul moi je me dis bon, t'avais pas la maturité, t'as fait les études que t'as faites et tout, mais il y a une maturité qui manquait, tu vois, pour aller plus loin, pour vraiment et partir dans un truc aussi, enfin comme tu dis, assez créatif, pas du tout sécure. Après peut-être avec le diplôme ça t'aurait je sais pas, mais tu vois, c'est... moi, j'ai joué la sécurité à fond. Moi, c'était un moment de vie où il me fallait la sécurité. En plus, vraiment, j'avais un contexte personnel où, voilà, je voulais la sécurité. Donc, non, effectivement, je regrette maintenant, mais à l'époque, c'était pas possible, en termes... Après, regretter, non, je regrette parce que je suis sûre que j'aurais appris plein de choses. Et puis, je pense que ça m'aurait ouvert sur
sur plein d'autres personnes, sur plein d'autres faits. Bon, bah, après, voilà, ça c'est la vie perso, voilà, c'est encore autre chose. Mais à du ce moment-là, c'est fou que tu n'y aies pas possible. pensé, parce que tu as dit que tu avais commencé quand même jeune, à 10 ans, enfin, où que tu avais des premiers appareils et tout, et personne, même dans ta famille, en ayant ton grand-père, t'as pas pensé. C'est fou, ça, des fois. Non, là, j'y étais pas, et voilà, vraiment, moi, dans ma famille, on m'a plus poussé à la sécurité de l'emploi. Ouais, moi, c'est pareil. Et bon, peut-être qu'ils n'entendront jamais tout ça parce que c'est compliqué pour moi de leur dire, mais c'est vrai que, voilà, ça a été, bon, ça y est, elle est casée, on est soulagé en fait. Et comme beaucoup de familles, c'est... Et je peux le comprendre parce que moi, le jour où mes enfants auront un boulot stable en CDI, je serai super contente. Mais en premier, c'est quand même qu'ils trouvent leur voie, en fait. Et voilà. Est-ce que tu préféreras qu'ils aient un boulot en CDI qui sont malheureux ou un boulot... Oui, mais après, non, je peux pas leur dire ça non plus. Je peux pas dire ça non plus de mes parents parce que à l'époque, c'était une autre génération. Et puis à l'époque, travailler avec les enfants, c'était quelque chose qui me bottait vraiment. Donc quelque part, voilà, ça réunissait tout ce que j'exprimais, quoi. Même si j'avais passé des concours pour être éducateur spécialisé et compagnie, j'aurais pu pousser plus loin là-dedans. Mais du coup, pas du tout quand même sur la photo, hein, pour le coup. Voilà. C'était l'occasion de rentrer dans cette école, là où je suis encore maintenant après. Non, mais après, c'est sûr, c'est pas, enfin, moi, c'est pareil, c'est pas un reproche que je fais ou pas, c'est juste une analyse. C'est sûr que, ça, à ce moment-là, quand on choisissait l'orientation, les choses comme ça, c'était que tu disais que tu voulais être, je sais pas, journaliste, photographe ou des trucs. Enfin, moi, c'était, plus l'écriture, journaliste ou, mais c'était des choses que j'envisageais même pas parce que je me disais, non, mais tu pourras jamais en vivre, c'est pas des trucs sérieux, c'est pas des trucs, du coup, c'est vrai que ça fermait les portes, ou on se les est fermées aussi. Oui, c'est ça, on se les fermait tout seul. On se les est fermées tout seul aussi, tu vois, mais oui, je pense qu'on était dans une culture où, il fallait avoir un boulot tranquille, un boulot, et en plus, moi, c'est pareil, j'ai ma mère qui avait pas de diplôme, justement, et qui a dû, qui a fait des ménages au final pour pouvoir apporter de l'argent à la maison, en gros, mais et en fait, j'ai toujours eu, moi, cette vision aussi de dire, il me faut un boulot sécurité, un CDI, si un jour il se passe quelque chose dans la vie, il faut que j'ai quelque chose pour... et donc, mais après, c'est bien aussi, j'aurais pas pu faire... ce que je fais là, c'est clair, si j'avais une autre situation familiale aussi. Ça compte beaucoup. Tu disais, t'es seule avec des enfants et tout, je comprends que ça soit encore plus compliqué. C'est un peu compliqué, quand t'as deux salaires à la maison, ou en tout cas un salaire qui fait l'équivalent de 2 ou des choses comme ça, tu te les poses, les questions, mais t'as moins de... Oui, il y a moins de risques quand même. Tes risques sont plus calculés que si tu fais... Mais c'est sûr que c'est compliqué, et après c'est dommage de pas pouvoir suivre ses rêves, sa passion. Au bout d'un moment, faut pas faire n'importe quoi, mais faut pas avoir de regrets non plus, quoi. Le faire de façon réfléchie, mais le tenter quand même, quoi. Voilà, j'ai pas envie de me retrouver à 60 ans à me dire t'aurais dû. Et voilà, je fais, et puis je verrai bien. Mais encore une fois, de façon réfléchie. Réfléchir, attendre le bon moment. Attendre le bon moment, en étant sûr d'avoir la possibilité de reprendre mon travail derrière si ça ne marche pas. Écoute, moi je te souhaite que ça marche. si tu le tentes et si ça serait cool pour toi. Mais après, c'est vrai que de toute façon, si tu le tentes pas, tu vas avoir le regret de dire je sais pas ce qui se serait passé si je l'avais fait. Moi, j'ai toujours, on rentre dans le domaine, j'ai toujours eu l'impression de faire les choses à moitié, quoi. D'être à moitié bien où je suis, à moitié. Et je me dis, voilà, tu vas pas, il faut que tu ailles jusqu'au bout de quelque chose, de prouver que tu peux être totalement. Donc, voilà. Et je veux pas, tout le reste ton temps, dire, voilà, t'as tout fait à moitié, quoi. Donc, il n'y a plus qu'à faire intelligemment, mais il n'y a plus qu'à. Et donc, si tu devais prodiguer des conseils aux gens qui ont envie de se former en autodidacte ou de se lancer comme ça dans un métier un peu moins sécurisant. Se lancer, j'ai pas trop de conseils à donner parce qu'il y a encore trop de points de zone. Mais au moins se former en autodidacte, se former, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Rien lâcher, vraiment, jamais, et bosser et être curieux, tenter. Toujours essayer de voir ce qu'on peut faire à côté, toujours être en action, quoi, en fait. Et je pense qu'il y a même des stages ou des choses comme ça avec des photographes où t'as jamais demandé si t'as
Si. Mais t'as pas... C'est aussi un prix, en tout cas les photographes avec qui j'aimerais bien passer un moment, voilà, pour l'instant en tout cas je suis un peu bloquée par ça, je peux pas me le permettre quoi. Voilà, c'est pas des stages alors du coup, c'est des... Alors c'est pas un stage, non, enfin, je sais plus comment ils appellent ça, non c'est comme des petites formations, mais du coup pas diplôme, mais des petites formations avec des séances communes, voilà, oui, non, c'est pas des stages. Les stages, là, c'est pareil, il faut que j'ai le temps de le faire de façon comme ça. Non, ça, je m'en suis pas trop. Non, enfin, moi, c'était ça aussi. À un moment, tu y avais pensé ou, tu vois. J'ai pensé à me mettre en doublon sur des mariages, tu vois, avec certains photographes, histoire de voir comment ils travaillent, histoire de me sécuriser par rapport à moi, ce que je fais. Mais j'ai jamais franchi le pas non plus, parce que c'est vrai que, bon, voilà, faut dire que ça me prend beaucoup de temps, encore une fois. Et la concurrence, il y a quand même pas mal de concurrence ou ça va Oui, ça va. Pour l'instant, moi, j'en souffre pas. Mais non, ça va. Il y a de la place. Il y a de la place. Au Pays Basque, j'ai rencontré une petite jeune qui était en train de finir justement sa formation de photographe et qui me disait qu'il n'y avait pas trop encore de... C'est bien. Je me place petit à petit là-bas aussi. Non, ça va. La concurrence, pour l'instant, c'est raisonnable et il y a de la place pour tout le monde. Voilà. C'est cool. Mais après, ça s'est quand même vachement développé. Les photographes, je sais que sur toutes les listes de naissance ou des trucs comme ça, maintenant, c'est très courant d'avoir des séances photos, des choses comme ça. Oui. Peut-être ça va aller encore plus, en continuant comme ça. Oui. C'est vrai, ça s'est développé. Et du coup... on me demande souvent des séances, effectivement, c'est pas forcément la future maman ou la maman qui m'appelle, c'est les copines, on va offrir, ah oui, c'est vrai, ça se développe. Les enterrements. Enfin, nous, on a déjà pensé par exemple aux enterrements de vie de jeune fille ou des choses comme ça, faire venir un photographe et tout. C'est vrai, ça se fait de plus en plus. Et après, donc le métier a quand même pas mal évolué, mais il évolue quand même bien, tu penses, ou avec, je sais pas, le numérique, les smartphones, les trucs, est-ce que il faut trier, oui, effectivement. Non, il évolue en bien, après, il évolue en bien. Après, effectivement, il y en a certains, c'est là où on reprend un peu confiance, qu'on se dit, voilà, il y arrive, effectivement, donc il n'y a pas de raison. Il évolue en bien, mais c'est vrai que l'arrivée du numérique a laissé la porte ouverte à beaucoup de monde et je veux pas dire à n'importe qui, mais voilà, tu vois ce que je veux dire, quoi. Il y a un peu de tout, il faut trier, quoi. Oui, parce que maintenant, c'est encore plus accessible. Après, je sais jamais... quand même, tu vois la différence entre les photos professionnelles et les photos que tu prends, en tout cas, moi, je vois la photo qu'on a prise de la pro Noël, c'est vachement mieux que des trucs qu'on essaye de faire, ou même que quelqu'un d'autre, il va prendre la photo, tu vois quand même la patte de l'expert, si je peux dire. Donc c'est vrai que, je pense que c'est quand même pas donné à tout le monde et, c'est là où des fois je me dis, bon, voilà, quand même, t'as quelque chose, dans des moments où j'ai envie de me rebooster, mais bon, en même temps, voilà, je vois cette photo et je me dis que vous êtes beau, mais je me dis que quand même, l'arrière-plan, mais quand même, c'est horrible, quoi. Hier, j'étais chez des amis qui ont aussi leurs enfants à l'école, donc la même photo dans le salon, pareil, et je suis fière de la voir là, mais je dis, oh là là, mais là, c'est trop rouge. Tu vois tous les défauts, en fait. Là, elle me dit, arrête. D'accord, que j'arrête. Oui, voilà, je vois tous les défauts. Mais non, on est très contents de cette photo. Si je peux en faire d'autres. Moi, j'en ferai d'autres forcément, parce qu'à l'école, j'ai pas fini. Mais... Oui, tu es la photographe attitrée de l'école. C'est ça. Mais on va peut-être faire le petit mot de la fin. Si, je sais pas, t'as envie de partager quelque chose, envie de délivrer un message ou te donner... je sais pas, dire des... Non, je sais pas, c'est pas où. C'est intéressant, en tout cas, de parler comme ça fait réfléchir aussi, partager un peu l'expérience, si ça peut... J'ai l'impression d'être quand même un peu dans l'incertitude, moi, mais voilà. Après, ça peut être, le message de, on n'est jamais certain de ce qui va se passer, ce qui va arriver, mais ça n'empêche pas de faire des choses et il faut pas se mettre non plus... pas se mettre de barrières parce qu'on pense que et comme tu disais tester et si on bosse c'est quand même ça quand même porte ses fruits comme être bosseur ça a toujours été après c'est sûr que maintenant il faut encore
développer d'autres choses. Mais du coup, message d'espoir sur l'avenir. Oui, c'est ça. Oui, un message d'espoir. C'était bien ce que t'as dit. Oui, voilà, tu couperas. Tu l'as bien dit, je veux pas être redondante en fait. Donc oui. Et je te remercie d'avoir participé à ce podcast. Merci de m'avoir écouté. Laissez-moi vos notes, vos commentaires, ça me permettra de m'améliorer. Si vous avez aimé, partagez avec vos amis, vos proches. Si vous n'avez pas aimé, partagez avec des gens que vous n'aimez pas, ça me va aussi. J'espère à très vite, c'était Lo de l'autodidacte. À bientôt.